Donc moi c'est Cédric Durand, je suis le réalisateur du court-métrage Je suis l'optimiste et réalisateur en général aussi depuis 2013. Moi je m'appelle Aitem Erira, donc dans la vraie vie je suis animateur dans un centre de loisirs de la ville de Moisselles et à côté de ça je suis comédien et du coup c'est moi qui a interprété le rôle de l'handicap sur ce court-métrage. Donc moi j'ai grandi à Persan dans le nord du Val d'Oise et j'ai commencé la vidéo avec les clips. Donc je faisais des clips et après j'ai rencontré sur un clip justement Aitem qui faisait le nounours. Dans un clip. J'étais déguisé. Il était déguisé et du coup on a commencé à parler de court-métrage et mon rêve c'était de réaliser un court-métrage. Son rêve c'était de jouer dedans. Et du coup, on a fusionné nos deux rêves et ça a donné un premier court-métrage. Et on en est à combien du coup ? On en est à, je crois, 8 ou 7 ensemble. Ouais, 7 ou 8 courts-métrages. Moi, à la base, en fait, c'est l'amour du cinéma depuis que je suis tout petit. Et il faut savoir qu'à la base, j'étais dans la musique. Donc, je produisais des instrumentales. Et je suis arrivé dans les clips un peu par hasard parce qu'il y avait l'artiste que je produisais qui m'a demandé de le dépanner en tournant un petit clip. Donc il a récupéré une caméra, tiens, je te donne ça et c'est parti. Et j'ai vraiment appris sur le tas et je suis tombé amoureux de la vidéo en général. Et puis moi, l'acting, c'est depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire rire les gens. J'ai toujours été sensible aux films un petit peu émouvants. J'ai un petit côté un peu sensible et j'ai toujours voulu aussi interpréter des personnages. Et il faut savoir que moi, il y a un groupe d'humoristes que j'adore par-dessus tout, c'est Les Inconnus. Et depuis 7-8 ans, je regarde que leurs vidéos. Et ce que j'aimais chez eux, c'est notamment faire rire, mais aussi d'interpréter des rôles complètement opposés. Interpréter une femme, interpréter un homme, enfin peu importe. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être comédien. Au niveau film, alors je regardais Orson Welles alors que j'étais vraiment jeune. J'aime bien Tarantino, Wes Anderson, et j'en passe. Un peu pareil, Tarantino, Spielberg. Ouais, tant que ça fait voyager. En fait. Voilà, exactement. Moi, quand je regarde un film, j'ai besoin de voyager un peu, comme Retour vers le futur ou même Forrest Gump. Ouais, ça, c'est des films qui nous ont touchés étant petits. Musique, on est ouvert sur toi. Ouais, j'écoute du jazz. Moi, j'ai grandi avec le jazz parce que mon père, il écoutait que ça. Donc, j'écoute vraiment de tout. Rap, jazz. Pareil. Rock, rap, country, jazz, funk, de la soul, de la pop. Je suis ouvert sur tout. Ce qui est bien avec Spotify, c'est que j'écoute de tout. Ouais. Je lance la playlist, il reconnaît mes goûts, machin. J'écoute vraiment de tout. Je peux passer de l'opposé, quoi, d'un opposé à un autre. C'est ça. Moi, je me suis mis un peu sur Claude François parce que j'ai vu le film Clo-Clo. Voilà. Et du coup, j'aimais bien Claude François, mais avec ce film-là, j'ai écouté des chansons que je ne connaissais pas. Et ça a changé ton regard. Voilà, ça a changé mon regard sur cet artiste qui était formidable. Donc c'était à la base, c'était dans le cadre du Nikon Film Festival, dont le thème était Je suis un cadeau. Et on est parti assez naturellement sur l'optimisme parce qu'on avait besoin de donner ça aux gens. On avait envie de donner de l'optimisme parce qu'on voyait que tous les autres courts-métrages étaient plutôt pessimistes. Ouais, des choses négatives. Ouais. Et on voulait mêler ça avec un côté artistique aussi. Et il s'est avéré que tu as retrouvé une connaissance d'enfance qui est danseur professionnel. Et ça nous a donné l'idée de faire un court-métrage mêlant la danse. On a toujours voulu fusionner dans tous nos courts-métrages, et notamment dans Je suis l'optimisme. On a toujours voulu mélanger quelque chose d'artistique, de musical, voilà, faire voyager un peu les gens qui regardent nos courts-métrages. Ça a toujours été ça. Et nous, on est des fous de musique, donc on s'est dit pourquoi pas mélanger de la danse, de la musique avec ce côté optimiste, justement.
On l'a écrit ensemble, comme à chaque fois. Et après, je l'ai réalisé. Et du coup, tu as joué avec Lloyd. Et ça s'est fait sans budget. C'était le challenge, c'était de le faire avec 0 budget. On l'a tourné à la MJC de Persan, dans une salle. Et ça s'est fait assez rapidement. On a dû mettre 3 heures pour le tourner. 2 jours pour le monter. Et c'était parti, quoi. Et moi, en tant que comédien, j'ai dû prendre des cours de danse. J'ai dû perdre beaucoup de poids aussi pour vraiment que ça soit fluide, que ça soit smooth, comme on dit. Et du coup, avec l'ami Lloyd, qui est à la base mon ami, qui est danseur professionnel, on s'est donné, je pense, un mois et demi de cours intensifs. Pour que... T'as perdu combien en un mois en un mois, il faut pas faire ça, hein. Mais en espace de 2-3 mois, j'ai perdu 25 kilos. Ouais. Je voulais vraiment, je voulais que le personnage soit un petit peu, je voulais qu'il soit un peu meurtri de ce qui se passe. Je voulais vraiment qu'il soit pas malheureux, mais presque, quoi. Et du coup, je me suis dit, par rapport à la danse et à l'émotion que je dois dégager, il faut que je perde ces 25 kilos pour être vraiment dans le personnage. Notre dernier court-métrage, il s'appelle Laura. C'est sur le cyberharcèlement, donc c'est moins optimiste, c'est vrai. Mais c'est pour sensibiliser les jeunes, donc il y a le côté justement optimiste pour essayer de sensibiliser les jeunes et que ça aille mieux, parce qu'il y a des vrais problèmes. Et du coup, on est en train de les diffuser dans différents collèges du Val d'Oise, ce court-métrage, avec un débat pour parler avec les jeunes. Et de manière générale, on continue, on a d'autres projets de court-métrage. À côté de notre activité, parce que je suis dans la vidéo de façon professionnelle aussi à côté, et Item il a son métier, mais on continue à faire des courts-métrages ensemble à côté, et pourquoi pas un long-métrage, ça reste toujours notre rêve, c'est toujours le rêve. Principalement en fait on aimerait le diffuser à un plus grand nombre, parce que c'est difficile en fait de se déplacer dans chaque, c'est très chronophage quand même de se déplacer dans chaque collège. On aimerait le diffuser un maximum, et après que l'enseignant ou l'enseignante suive la projection d'un débat, parce que il y a des enfants qui osent pas en parler. Peut-être que ça va les aider à en parler et de se rendre compte de ce qu'ils vivent, que ce qu'ils vivent c'est pas normal, quoi. Donc c'est aussi pour les aider. Quand on fait quelque chose d'assez social, on creuse un peu de ce que nous on a vécu aussi quand on était jeune. En fait, on essaie de se souvenir avec notre mémoire épisodique, et après ça, on écrit un scénario. Et on peaufine un petit peu, mais souvent c'est des choses que nous on a vécues. Ouais, c'est des choses qui nous touchent, et on répond souvent à un problème de la société. Enfin, on essaye d'ouvrir les yeux sur un aspect de la société, quoi. Comme le cyberharcèlement, par exemple. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis obligé d'être optimiste, sinon c'est pas possible. Parce que tous les jours, il y a des hauts et des bas, c'est vraiment, ma vie c'est les montagnes russes. Et je suis obligé de rester optimiste et de croire en l'avenir. Chaque jour, je me dis que je peux apprendre quelque chose, je peux m'améliorer. C'est comme ça, c'est le train de la vie en fait. C'est ça. C'est important d'être optimiste. Où je me vois dans l'avenir, pourquoi pas être directeur d'un centre de loisirs. Je suis en train de passer quelques diplômes pour être directeur. Et puis voilà, à côté de ça, en loisirs, on va pas être dans un long métrage, un de ces quatre. Ça serait un rêve de gosse, un rêve d'enfant. Être optimiste, je dirais que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, croire en l'avenir. C'est parce que l'inverse, pessimiste, c'est souvent on va penser au passé tout le temps. Enfin, on va être nostalgique. Pour moi, c'est vraiment croire en un avenir meilleur, et c'est super important pour que le monde avance. Parce que sans optimisme, en fait, on est sur place, et si on est sur place, je le rejoins aussi. C'est aussi croire en ses rêves aussi. Si on a des passions, si on a quelque chose, y aller à fond, à 1000%. Et tout le monde a ses chances. Et tout le monde a ses chances, il n'y a pas d'inégalité ou quoi que ce soit, tout le monde a sa chance. Il faut croire en soi, et voilà, pas voir dans le passé ou trop se comparer, se comparer aux autres. Aux autres qui sont en avance par rapport à nous, mais peut-être qu'on sera comme ça dans 1 ou 2 ans. On n'est pas tous au même stade.
Allez de l'avant. Restez fort. Il faut savoir trouver en toute chose des raisons d'espérer. L'espoir, c'est la vie. Réaliser l'impossible. Croire en soi. Avoir confiance. Rester positif. Et garder espoir. Les chutes font partie de la vie. Fermer les yeux sur les choses négatives. Et profiter. Réaliser son rêve. Pour revivre. À nouveau. Let's do this for real.